team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Paris Saint-Germain qui s'impose face à Manchester City sur le score de 4-2 ce soir. Franchement, j'ai envie de dire top performance de la part des Parisiens. Aujourd'hui, on a fait une équipe du Paris Saint-Germain qui a été dominateur, qui a eu la possession pendant 90 minutes. Je vous dis, les 2 buts encaissés n'ont rien du tout changé à cette dynamique du Paris Saint-Germain. Enfin, maintenant, je crois que la chose que nous disait Luis Enrique, ce jeu de domination, de possession, le fait de heurter l'adversaire pendant 90 minutes, moi aujourd'hui j'ai des vues face à cette équipe de Manchester City. Manchester City aujourd'hui, aucune envie, aucune percussion, aucune détermination. Ils étaient nuls à chier. C'est une dinguerie en fait, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, une équipe de Manchester City méconnaissable. Ils ont marqué 2 buts, on est tous d'accord, mais la façon dont ils se sont fait repli, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Franchement, cette équipe de Manchester City, ça fait quelques temps qu'on le dit, ils ne sont pas du tout guéris. C'est pas parce qu'ils ont battu Ipswich, le dernier de la Premier League, sur le score de 6 buts à 0 avec un quadruplé, je pense, d'Erling Haaland, qui sont guéris. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu au Parc des Princes, c'est inadmissible. Cette équipe de Pep Guardiola, on ne le reconnaît plus depuis quelques temps. Même Rodri a fait le déplacement au Parc des Princes, ça n'a rien du tout changé. Aujourd'hui, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain soudée, un groupe comme ils ont l'habitude de le dire. Je répète que ce match-là était un match à enjeu parce que Manchester City était 22e, le Paris Saint-Germain était 25e. Donc aujourd'hui, quand tu regardes ce match, aujourd'hui, encore une fois, on a vécu une remontada. J'étais au stade, j'ai tout vu. J'étais au stade. J'ai vu tout le match. Le PSG a fait un match incroyable. Je pense que c'est le match le plus abouti de la saison des Parisiens. Parce que quand tu regardes ce match, aujourd'hui, tu as vu Luis Enrique sur la bataille tactique. Il a vaincu Guardiola dans l'agressivité, dans l'engagement, même en termes de tirs. 26 tirs à 9 dans l'ensemble du match. Aujourd'hui, ils ont très bien joué parce que ce faux neuf, je pense que ce faux neuf a causé un véritable problème à cette équipe de Manchester City. Cette équipe du PSG est allée les chercher en les pressant de haut pour aller essayer d'endiguer les sorties de balle des Citizens. Parce qu'on sait très bien que cette équipe de Guardiola, s'ils réussissent à sortir ce ballon sur les côtés, ça va vite et ils sont capables de te faire mal. Donc en premier mi-temps, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui avait le ballon. Ils avaient le ballon, ils jouaient bien, ils monopolisaient bien, même si on était dans un round d'observation entre ces deux équipes. Mais on a vu des occasions, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui avait envie de gagner ce match-là. Dès les premières minutes, on l'a senti. Même si cette équipe de Manchester City, défensivement, ils ont essayé de résister. Donc, en deuxième mi-temps, tu te dis que, voilà, ils vont essayer de se découvrir parce que les deux équipes sont mal positionnées. Ils ont envie d'aller chercher des points. Et Manchester City, même pas 6 minutes de jeu, ils ont même pas 6 minutes de jeu ou 5 minutes, ils ont marqué 2 buts en 6 minutes. Ils ont marqué 2 buts en 6 minutes. Le premier but bien aidé par Donnarumma. Jack Grealish qui n'avait pas marqué pendant 45 matchs, il vient aujourd'hui comme par hasard contre Manchester, contre le Paris Saint-Germain. Eux aussi parfois ils ont des errements défensifs. Il vient, il claque ce premier but. Même pas 2 minutes de jeu, Erling Haaland, il vient sur une erreur défensive. Encore une fois, il met le deuxième but. Donc toi, normalement, même quand les Parisiens ont encaissé le deuxième but, le rythme n'a pas du tout baissé. Ils ont continué à jouer au football. Aujourd'hui, je vous le dis, on a vu un groupe solidaire, un groupe soudé de la part de cette équipe du Paris Saint-Germain. Parce qu'avec l'entrée d'Embo, je pense que Dembo, son entrée a un peu influencé ce côté de Guardiola. Je vous dis, même après avoir encaissé ce but, ils ont continué à jouer. Ils ont continué à développer leur football. Ils n'ont pas baissé le rythme. Ils ont eu la possession du ballon du début à la fin. Du début à la fin, ces Parisiens, ils ont eu le ballon. Donc, toi, tu regardes bien le match.
Le Paris Saint-Germain va égaliser sur une action fulgurante. Vraiment, vraiment, le petit pont sur Matheus Nunes de Barcola a été sensationnel. Il vient, il fait une passe en retrait pour qui Ousmane Dembélé qui vient, qui me recolle à 2 buts à 1. À 2 buts à 1. Le match suit son cours. On a vu une équipe du PSG qui a été dominateur pendant les 20 minutes qui vont suivre, s'il vous plaît. Ils ont été dominateurs, ils ont eu le ballon. Le Manchester City, après le deuxième but, ils ont été inexistants. On les a plus revus du match. Plus revus du match. Même pour sortir, c'était un problème. Même pour sortir le ballon, c'était un problème. À un moment donné, Kevin De Bruyne, il était qui pour moi le seul qui a essayé, tenté de créer des occasions. Il est même sorti parce qu'il était fatigué. Après le deuxième but du Paris Saint-Germain, on le voyait. Il était à bout de souffle. Il ne pouvait même pas, voilà, il ne pouvait même pas sortir le peu d'oxygène qu'il avait dans son corps. Une équipe du Manchester City qu'on ne reconnaît pas, chez eux, je pense à la 3e journée de la Ligue des Champions, ils avaient marqué 3 buts et ils ont tous encaissé face à Feyenoord. Donc moi, je me demande ce qui se passe avec cette équipe de Pep Guardiola. Tactiquement, aujourd'hui, Luis Enrique était au-dessus. Physiquement, ils étaient au-dessus. Sur la possession de balle, ils étaient au-dessus. Je me pose des questions à savoir cette équipe de Manchester United, ils sont où ces temps-ci? Ils sont où? Même pas 10 minutes, je pense. 10 minutes, on séparé le 3e et le 2e but. Ils viennent, ils marquent. Non, c'est que franchement, aujourd'hui, ils ont très bien joué. Un magnifique combat. Joao Neves, seul au 2e poteau, il vient, il claque sa tête. 3-2. Seul au marquage. Personne n'a pris l'information derrière lui pour aller au marquage de Joao Neves. Vraiment, cette défense de Manchester City, c'est à se poser des questions. Matheus Nunes ne le voit pas. Il vient, il met la tête 3 buts à 2. Là, les Parisiens, ils ont remonté en quelque... Ils ont fait une remontada à cette équipe de Manchester City. 2-0 jusqu'à 4-2. En deuxième mi-temps, 6 buts en deuxième mi-temps. 6 buts en deuxième mi-temps. Ce match a été incroyable aujourd'hui. Hier, on a assisté à une remontada entre Benfica et le FC Barcelone. Aujourd'hui encore, une remontada au Parc des Princes. 4 buts à 2. 4 buts à 2. Pour une équipe comme Manchester City. Et à la fin, en toute fin de match, Gonzalo Ramos, le coup de grâce, le 4e but. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. C'est Guardiola qui le remet avec la poitrine. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Et cette équipe de Manchester United et cette équipe du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils ont fait une top performance. Là, Ousmane Dembélé, il est rentré, il a changé le match. Barcola, sur son côté, aujourd'hui, lui aussi, il s'est réveillé. Il a marqué un but, magnifique but. Franchement, des buts sensationnels aujourd'hui. Cette équipe du Paris Saint-Germain a été séduisante. Ils ont montré un trait de caractère et de personnalité face à cette équipe de Manchester United. Et je pense que la victoire est totalement méritée. Top performance de la part de cette équipe du Paris Saint-Germain. Que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain. Ils ont gagné la bataille du milieu de terrain. Bernardo Silva, en conférence de presse, il a dit, dans tous les compartiments du terrain, on a perdu le duel. Mais ils ont été nuls aujourd'hui. Ils ont été nuls. Il faut le dire, ils ont été nuls. En tout cas, Luis Enrique remet le Paris Saint-Germain dans les bons rails. Ils ont été pertinents. Actuellement, ils sont 22e. Manchester City 25e. Obligé de battre Stuttgart chez lui. Obligé de battre Bruges chez lui pour pouvoir se qualifier pour une équipe comme Manchester City. 4 fois champion d'Angleterre. Voilà où on en arrive aujourd'hui. En tout cas, très bon match. Les Parisiens aujourd'hui, ils sont heureux. Ils vont faire la fête toute la nuit. Donc voilà. Top performance de la Paris et cette équipe du PSG. De l'autre côté, le Real Madrid qui s'est imposé sur le score de 5 buts à 1 face à Salzbourg. Eux, ils ne peuvent pas gagner un match sans encaisser ces merengues là. Et pourtant, ils menaient 5 buts à 0. On a vu une très belle équipe du Real Madrid aujourd'hui, même si en début de match, Salzbourg avait la possession du ballon, comme à leur habitude, ils te laissent la balle et après ils te tabassent. C'est comme ça qu'ils procèdent. Moi, je ne les comprends pas. Voilà, ils ont fait un très grand match aujourd'hui. Rodrigo qui a été double buteur aujourd'hui, surtout le deuxième but, sensationnel, magnifique but de Jude Bellingham, magnifique passe de Jude Bellingham. Il a fait une passe qui j'étais au stade avec mon téléphone en train de le regarder.
une passe sensationnelle qui a surpris toute la défense de Salzbourg. Rodrigo, lui aussi, il a son mot à dire dans cette attaque. Tu peux pas l'enlever, dans les grands matchs. Il vient magnifique enroulé, il fusille le gardien, il permet à cette équipe du Real Madrid de prendre l'avantage, de faire le break dans ce match. Donc aujourd'hui, on a vu une équipe du Real Madrid collectivement qui commence à suiler, qui joue bien au milieu de terrain. Ça a été costaud avec Ceballos. Modric, il est venu aujourd'hui, lui, il ne vieillit jamais, il a fait une très bonne performance au milieu de terrain. Ceballos sur le marquage. Ces temps-ci, il fait de très bonnes performances, Ceballos. Il fait de très bonnes performances. Asensio aussi, avec le Rudiger en défense, ça a été costaud. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu une équipe du Real Madrid qui a dominé Salzbourg pendant la deuxième période, parce que dès les premières minutes de jeu, Kylian Mbappé, sur une erreur du gardien, il a fait le nulard. Kylian Mbappé en profite, il met le troisième but. Vinicius aujourd'hui aussi, il a fait un festival pendant le match. Il a fait un festival, il a marqué le 4e et le 5e but. Lui aussi, il a été pertinent. Mais malheureusement, encore une fois, il prend un carton jaune, suspendu pour le match face à Brest. C'est que moi, Vini, je ne le comprends pas. Vini, il faut que tu te calmes. Au fait, Vini, il faut que tu te calmes. À chaque match, tu prends un carton jaune. Là, il est suspendu pour le prochain match face à Brest. Alors que là, on a besoin de points pour se qualifier. Ce nulard-là, encore une fois, il prend un carton jaune. Vini, franchement, gère-toi aussi. Toi aussi. Là, en deuxième partie de saison, on a besoin de tous les joueurs. Donc, il va falloir que tu te gères, tu te calmes. Tu es chez toi, tu mènes au score. Pas la peine de faire ce genre de simulation. Mais en tout cas, il a été pertinent sur son côté. Il a mis 2 buts. Il a mis tout le monde d'accord, encore une fois, qui est le meilleur joueur du monde, qu'on peut compter sur lui quand le Real Madrid en a besoin. Je pense que ces 2 buts vont lui faire du bien, vu que ces derniers temps, ça a été un peu compliqué pour lui. Voilà, il fait surtout le match face au Barça où il a été fantomatique. Donc, le Real Madrid qui a fait aujourd'hui un très bon match, mais à la fin, encore une fois, il encaisse un but. Donc, moi, j'ai trouvé cette équipe du Real Madrid séduisante. Kylian Mbappé, qui enchaîne les performances en ce moment, il est au top de sa forme, il fait de très bons matchs. La preuve, à sa sortie, il a été applaudi par tout le stade du Santiago Bernabéu. Donc là, on peut se rassurer et attendre le match face à Brest. Normalement, on devrait gagner sans problème. Donc voilà, très belle victoire de la part de cette équipe du Real Madrid, qui gagne sur le score de 5 buts à 1. Franchement, hier et aujourd'hui, on a vu de top rencontres de Ligue des Champions. Et dans 2 semaines encore, on sera servi. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'étais au stade. Je me suis vraiment régalé. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.